Bonjour à tous. Alors celle-là, je crois que c'est la vidéo qu'on m'a le plus demandé. Et c'est aussi la question que je retrouve fréquemment dans les groupes spirituels. En même temps, vous me direz, c'est plutôt normal puisque nous rêvons tous chaque nuit, même si on ne s'en souvient pas à chaque fois. La plupart des rêves, ils sont plutôt banals. Mais là où ça se complique, c'est quand une personne chère à notre cœur décédée s'y trouve. Et c'est très perturbant parce qu'on touche fort à l'émotionnel. Des fois, c'est assez flou, et d'autres fois, ça peut être très réel, comme s'il était vraiment là. Malheureusement, au réveil, vous ne savez pas vraiment ce qui s'est passé cette nuit-là. Était-ce simplement le fruit de votre imagination, ou au contraire, votre défunt est bienvenu vous rendre visite? C'est là que j'interviens. Non, pas dans votre rêve, mais dans cette vidéo où je vais vous aider à différencier les types de rêves, à les interpréter, et je vais aussi vous dire comment vous connecter à votre proche pour qu'il vienne plus souvent vous voir pendant votre sommeil. Alors, on y va, c'est parti! Bon, c'est pas un secret, perdre un être cher n'est jamais facile. Le désir de recevoir un signe de la présence de nos proches décédés est tout à fait naturel. Et beaucoup de gens croient fermement en la puissance des rêves pour entrer en contact avec nos êtres chers disparus. Et en soi, ils n'ont pas tort. Faut-il encore reconnaître les signes qui pourraient indiquer que votre proche essaie de communiquer avec vous à travers vos rêves? Je vais vous aider à les déceler. Mais attention, il est essentiel de faire confiance à votre intuition et de réfléchir à vos propres sentiments par rapport à vos rêves. C'est très important de prendre en compte votre état émotionnel et de réfléchir à la manière dont ces rêves peuvent vous aider à trouver la paix ou à établir une connexion profonde avec votre être cher disparu. Les rêves, ils ont une signification profonde et ils peuvent nous donner un aperçu de nos émotions, de nos souvenirs et de nos liens spirituels. Alors, comme je le disais au début, des rêves on en fait plein. Certains sont récurrents et d'autres sortent du lot. Le premier dont j'aimerais vous parler est le rêve de visite. Dans ce rêve, vous pouvez ressentir que votre proche passe du temps avec vous. Et généralement, il vous réconforte et vous rassure. Je dis généralement parce que des fois, c'est pas aussi agréable, mais je vous expliquerai pourquoi plus tard. Il y a quelque chose d'assez facile pour le reconnaître, c'est qu'il est beaucoup plus vivant, beaucoup plus réel que les autres types de rêves. Il va susciter en vous une réaction émotionnelle profonde dès votre réveil. Vous vous réveillez avec une sensation tangible de la présence de votre être cher, avec des souvenirs très clairs de l'interaction que vous avez eue avec lui pendant le rêve. Pour faire simple, vous ne pouvez pas douter. Et une chose qui accompagne ce type de rêve, c'est qu'il apporte un grand réconfort et une certaine paix intérieure. Donc franchement, ne minimisez pas. Valorisez ces rêves car ils jouent un rôle important dans votre processus de guérison émotionnelle. D'abord, il vous permet de maintenir un lien affectif avec votre proche. Et aussi de trouver un peu de réconfort dans cette relation spirituelle. C'est vraiment une belle aide pour traverser votre processus de deuil. Et c'est aussi en partie pour ça qu'ils viennent vous rendre visite. Ensuite, il y a les rêves lucides. Alors, ils sont aussi très intéressants car vous expérimentez un état de conscience où vous réalisez que vous êtes en train de rêver. Et bien dans ceci, il est également possible de rencontrer votre proche, d'avoir des conversations profondes ou de partager des expériences avec lui. Dans ce genre de rêve, votre conscience est accrue et cela rend l'expérience encore plus intense et significative. Tout comme le rêve de visite, vous pouvez ressentir une connexion profonde et authentique avec votre proche, comme si vous le retrouviez réellement. Et ce qui est bien avec ce genre de rêve, c'est que vous avez l'occasion de dire ce que vous n'avez pas pu dire, de recevoir des réponses ou des encouragements, ou tout simplement de ressentir la présence aimante de votre être cher disparu. Là aussi, il est important de reconnaître ces rêves lucides comme des expériences spéciales et potentiellement significatives. Ils peuvent contribuer encore une fois à votre guérison et à votre cheminement spirituel en vous permettant d'explorer davantage votre relation avec votre proche, même après sa disparition physique. D'ailleurs, si vous n'avez jamais fait de rêve lucide, je vous explique comment provoquer entre guillemets volontairement dans l'article qui s'affiche dans la fiche qui apparaît. Et je le mets aussi en description, vous avez juste à cliquer. Alors, on parle de rêves plutôt agréables depuis tout à l'heure.
mais malheureusement, il est important de reconnaître que tous les rêves impliquant des êtres chers décédés ne sont pas réconfortants ou positifs. Il arrive que des cauchemars se manifestent, où la mort est présente, où le défunt semble malheureux, où des émotions négatives liées à sa disparition se font ressentir. Ces rêves troublants, ils font naturellement partie du processus de deuil et peuvent vous aider à faire face à des émotions non résolues. Il est essentiel de comprendre qu'ils ont pour objectif le traitement de vos émotions. Rappelez-vous que ces rêves, ils ne doivent pas être jugés négativement, mais vous devez les comprendre comme une manifestation naturelle de votre cheminement émotionnel et spirituel. J'ai envie de dire qu'en affrontant ces rêves et en les explorant avec bienveillance, vous pouvez quand même progresser vers une guérison plus complète et une résolution émotionnelle. Eh bien, je crois qu'il est temps de passer à la partie la plus intéressante, l'interprétation des rêves. Mais il y a une chose à ne surtout pas faire, et pourtant, tout le monde le fait. Poster son rêve dans un groupe et demander sa signification. Vraiment, je crois que c'est la pire chose à faire, et je vous explique pourquoi. Quand vous racontez votre rêve, les gens, ils vont faire avec les infos que vous leur donnez. Vous pouvez être sûr que la majorité du temps, ils vont interpréter suivant le symbolisme. Et ça, ça ne peut pas marcher. Pour vous donner le premier exemple qui me vient, j'ai rencontré en consultation une dame qui me disait que dans son rêve, son papa lui montrait une plume rouge et qu'il l'agitait devant elle. Elle a posté ça dans un groupe et elle a évidemment obtenu des réponses. Et les gens n'ont pas cherché bien loin. Google, plume rouge, et voilà le genre de réponse qu'elle a eu. L'amour et la connexion continuent avec votre père. C'est un message de soutien et de présence bienveillante. Elle a reçu aussi comme quoi c'était un symbole de protection, signifiant que son père veille sur elle depuis l'au-delà. En consultation, elle m'expliquait plutôt qu'elle ressentait pas de l'amour ou de la protection, mais de l'inquiétude. Et ça, elle ne l'avait pas mentionné dans son poste. Elle n'avait pas mentionné non plus cet autre détail, que son père se tenait devant son bureau. Et en creusant un peu en consultation, on est parvenu à établir que son père cherchait à attirer son attention sur un document administratif important qu'elle devait retrouver, comme un testament, je ne sais plus trop, ou un papier lié à son héritage. Vous comprenez pourquoi il ne faut pas vous fier à l'interprétation des autres. Vous êtes la meilleure personne pour le faire, car c'est vous qui avez toutes les infos, mais surtout, vous avez les émotions qui l'accompagnent. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo complète sur l'interprétation des rêves sans demander aux autres. Je vous laisse la découvrir si ça vous intéresse. Comme je vous le disais, c'est vous qui avez le lien émotionnel avec votre proche, pas les autres. Vous devez prendre note des sentiments que ces rêves suscitent en vous. Sont-ils plutôt réconfortants, joyeux, nostalgiques, mélancoliques ou peut-être même troublants? Chaque émotion est importante et fait partie intégrante de votre parcours de guérison. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir la visite de leurs proches dans leurs rêves, ou plutôt qui ne s'en souviennent pas, voici comment faire. Vous devez savoir que les défunts ils passent très fréquemment par les rêves, parce que c'est le moment où nous sommes le plus disponibles et que notre mental est au repos. Vous allez, dans un premier temps, définir vos intentions. Alors, le moment parfait pour le faire est pendant votre phase d'endormissement. Fermez les yeux, respirez profondément et visualisez la personne que vous souhaitez voir dans votre rêve. Concentrez-vous sur des souvenirs ou des qualités spécifiques de votre proche. Exprimez fortement votre désir d'en rêver. En vous focalisant sur cette intention avant de vous endormir, vous augmentez les chances de vivre une expérience de rêve de visite avec votre proche disparu. Maintenant, si vous avez du mal à vous concentrer et à visualiser des souvenirs ou d'autres caractéristiques de votre proche, va falloir vous entraîner. Et pour ça, rien de mieux que la méditation. Alors, attention, je sais que beaucoup ont du mal avec la technique classique, mais il y a tellement de façons de méditer. Et là encore, j'ai ce qu'il vous faut. J'ai fait une vidéo où je vous donne plein de conseils pour méditer que vous faites sûrement sans vous en rendre compte. N'hésitez pas encore une fois à aller la voir. Une autre chose que je vous recommande fortement, c'est de tenir un journal de rêves, car il va vous aider à comprendre et interpréter les rêves de vos êtres chers décédés. Prenez l'habitude d'écrire les détails de vos rêves chaque matin, en faisant de votre mieux pour les décrire de manière précise et vivante. Vous verrez qu'avec le temps,
votre journal de rêve révélera peut-être des schémas et des thèmes récurrents liés à vos proches décédés. Recevoir par les rêves, c'est un peu comme canaliser avec vos capacités psychiques. C'est très subtil, donc soyez patient et bienveillant envers vous-même. La pratique, elle vous amène à l'expérience, et plus vous serez assidu, plus vous aurez de résultats. Avant de se quitter, il faut quand même que je vous mette en garde sur une chose. Avoir la visite de son proche dans un rêve, c'est une expérience géniale, incroyable, mais ça peut aussi vous être nuisible. Je vais vous expliquer, mais avant ça, pour mieux comprendre le passage qui va suivre, je vous conseille de regarder cette vidéo où je vous explique notre parcours après la mort. C'est important de connaître les différents corps qui nous composent, mais aussi les différents plans de conscience de notre évolution. Donc, chaque nuit, inconsciemment, nous sortons tous de notre corps physique pour aller nous recharger à la lumière. C'est quelque chose de vital. Généralement, ça se passe pendant la phase de sommeil paradoxal, qui ne dure que 15 à 20 minutes. Si on nous retire juste cette phase plusieurs jours d'affilée, nous pouvons en devenir dingues. Parallèlement à ça, votre défunt peut se trouver sur un plan de conscience inférieur au plan de lumière. Disons que votre proche se trouve sur le plan astral. Naturellement, quand vous allez sortir de votre corps pendant votre sommeil, lui va vous solliciter. Et c'est normal, il ne pense pas mal faire, il veut juste passer du temps avec vous. Sauf qu'en faisant ça, il vous prive de cette recharge vitale dont vous avez besoin. Et résultat, vous vous réveillez épuisé même après une bonne nuit de sommeil. Bon, attention, quelquefois de temps en temps, ce n'est pas grave, mais il ne faut pas que ça se répète trop longtemps. A l'inverse, si votre proche se trouve à la lumière, vous allez vous réveiller en pleine peau, avec un sentiment de bien-être. Et peut-être que vous aurez la réponse à une question, ou vous allez voir une situation qui se débloque. Vous voyez la différence? Donc quoi qu'il en soit, passer du temps avec son proche reste toujours un moment merveilleux. Mais vraiment, ne laissez pas les autres interpréter pour vous. Certains risqueraient de gâcher ce moment, ou inversement, vous donner de faux espoirs pour quelque chose qui ne s'est pas passé. Vous êtes capable d'interpréter vous-même, car vous seul l'avez vécu. En exposant vos rêves à des personnes étrangères, vous allez juste, comme on l'a vu, avoir de la symbolisme, où ils vont comparer avec leurs rêves. Aucun intérêt. Vous avez à présent toutes les cartes en main pour que la prochaine fois que vous rêviez d'un proche que vous aimez, vous puissiez accueillir ces rencontres nocturnes comme des messages empreints d'amour qui éclairent votre cœur et nourrissent votre âme. Voilà, j'espère que vous y voyez plus clair. Dites-moi dans les commentaires vos plus beaux rêves avec vos proches. Pensez aussi à liker la vidéo et surtout vous abonner à la chaîne, c'est vraiment la chose qui nous aide le plus. Je vous rappelle également que vous pouvez rejoindre notre groupe privé. On est actuellement 5000 membres et on y partage beaucoup de choses. Sur ce, je vous souhaite plein de jolis rêves et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.